pour terminer cette série de webcasts, deux petites informations qui m'ont fait perdre du temps, donc qui vont peut-être vous en faire gagner. La première, vous avez peut-être, vous vous souvenez peut-être dans le dernier webcast, on avait cette clause ici, consomme application JSON, et celle-ci, produce application JSON, qui était tout en haut. C'était assez pratique puisqu'on pouvait dire de manière générale, cette API accepte et consomme, consomme et produit du JSON. Le problème, c'est qu'en faisant ça, le code Spring qui était généré voulait absolument une en-tête content type application JSON, y compris pour les requêtes GET. Ce qui ne fait pas du sens, puisque quand on fait une requête GET, on n'envoie pas de contenu. Donc, on n'envoie en principe pas d'en-tête content type. Donc, pour cette raison, j'ai déplacé les clauses et je les ai mises sur les requêtes POST et GET. Et ça a résolu un problème. Si on n'avait pas fait ça, quand les requêtes arrivent sur Spring, Spring n'arrive pas à trouver un contrôleur pour honorer la requête et du coup on a un message d'erreur qui parle de content type. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, et ça m'a fait perdre plus de temps, vous voyez ici j'ai implémenté le contrôleur, donc là pas de surprise, j'ai implémenté l'API qui a été généré. Et puis, si on utilise les wizards de NetBeans et qu'on demande à implémenter, il va bien nous générer cette ligne ici. Et puis, il va nous générer presque cette ligne ici. C'est-à-dire que cette annotation-là, @requestBody, elle ne va pas être ajoutée. Le problème, c'est que cette annotation ici, elle est utilisée par SpringFox pour générer une partie de la documentation. Ce qui fait que si on n'avait pas ça, dans la documentation, il ne dit pas qu'on s'attend à recevoir un payload JSON, mais il transforme les choses en queryTime para, ce qui posait après toutes sortes de soucis. Donc, faites bien attention, vous devez avoir cette annotation ici quand vous allez implémenter vos endpoints. Donc vous voyez ici, j'ai fait une implémentation bidon juste pour pouvoir vérifier que ça marchait. Donc dans la première, je prépare une liste en dur d'applications gamifiées et je retourne ça. Et puis la deuxième, je dis que j'ai réussi à créer la ressource, même si j'ai rien fait du tout. Et si je viens sur mon interface, donc je peux tester le get. Vous voyez que ici j'ai bien reçu le body. Donc je suis bien en train de parler à mon endpoint. Et puis si je fais le post, je peux envoyer ce que je veux. Si je fais le try, vous voyez que j'ai bien reçu le 200. Donc de nouveau avec ça, on a implémenté le cycle. J'étais revenu, vous vous souvenez que dans un webcast précédent, j'avais eu un problème avec registration. Comme j'impute ce problème plus à NetBeans qu'à autre chose, j'ai remis ici registration. J'aurais pu aussi appeler ça registration details pour faire sa opposition à summary. Mais donc registration, là, ça me plaît pas mal. Voilà. Alors, je vais committer ça dans le repos GitHub. Comme ça, vous aurez ça à disposition pour faire des essais et utiliser ça comme base de travail.